Wesh les amis, je sais pas si j'ai le droit de parler de ce sujet aujourd'hui, on est dimanche 7 mai et je vais vous parler de... Bah tu sais de quoi je vais te parler, c'est dans le titre de la vidéo déjà. On commence direct par Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, elle veut simplement interdire le Bitcoin. Voilà, elle veut l'interdire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un communiqué de presse qui date de l'année dernière où elle explique sa position, probablement pas écrite par elle et plutôt par son équipe. Et tu vas voir, c'est assez marrant parce que on voit qu'il y a vraiment un gros problème et un gros manque de renseignements au sein de son équipe sur ce que c'est que le Bitcoin. Donc ça commence par, je vais te le lire un passage parce que c'est quand même très intéressant. Blablabla, ça commence par un truc sur la situation financière qui est mauvaise et qui est dangereuse pour les banques. Point. Les réactions de survie de l'oligarchie financière consistent à éviter tout de suite possible de l'argent des clients par des retraits massifs hors du système bancaire. Les espèces, billets et pièces deviennent alors l'ennemi. Il commence par ça. Et ça, tu vois, c'est un truc dont j'ai déjà parlé en vidéo et c'est totalement vrai. Il y a un système financier qui a besoin de se maintenir et qui a besoin de nous priver d'une certaine liberté et de bien s'assurer qu'on n'est pas vraiment propriétaire de notre argent. Et comme je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, tu peux voir la dernière qui s'appelle J'imprime mon argent, je te mets le lien là, je crois que c'est à gauche. Et ce que tu verras, c'est que, en fait, de toute façon, l'argent, l'euro, depuis la nuit des temps, ne nous appartient pas vraiment, appartient toujours à quelqu'un qui nous domine, à une autorité politique. Et la particularité du Bitcoin, c'est que c'est la première fois, c'est la première monnaie qu'on peut échanger facilement, qui nous appartient vraiment. On est vraiment le propriétaire. Donc quelqu'un ne peut pas dire, tiens, aujourd'hui ça ne vaut plus rien, ou alors tiens, je vais te le prendre, finalement c'est plus à toi. Apparemment, c'est pas quelque chose qui a été bien compris par l'équipe de campagne de Madame Le Pen, et elle conclut de sa petite introduction sur comment le système financier est mauvais. Voilà, le système financier veut nous interdire de récupérer notre argent. Point. Comment éliminer la monnaie sous forme sonnante et trébuchante? Point d'interrogation. Le puissant lobby des banques d'affaires de Wall Street, relayé par le Forum économique mondial de Davos, a vendu deux idées aux États et aux institutions comme l'UE. Les monnaies virtuelles ou crypto-monnaies, dont la plus connue est le Bitcoin, et une société sans argent liquide. Donc là, c'est vraiment une absurdité, parce que précisément la force du Bitcoin, c'est de retirer l'argent des banques et de nous donner une totale liberté, vraiment intégrale, sur ce qu'on fait avec nos bitcoins, de ce qu'on fait avec notre argent. Et ensuite, il y a quelques lignes qui illustrent vraiment une confusion qu'il y a chez la plupart des gens entre une monnaie virtuelle et une monnaie simplement numérisée, dématérialisée. Il faut bien comprendre un truc, c'est que l'argent qu'on utilise avec nos cartes de crédit, avec nos billets de banque, en fait, il vaut rien du tout, il est totalement virtuel. La valeur de ce billet, là, ces billets ne valent rien du tout, à part si on décide qu'ils valent quelque chose. C'est une valeur qui est totalement virtuelle et qui peut tomber du jour au lendemain si l'État qui les émet décide que cette valeur ne vaut plus rien. C'est pareil pour les cartes bleues, quoi, ça vaut rien du tout. Tout l'argent qu'on a sur nos cartes bleues, parce qu'il faut savoir aujourd'hui évidemment que la plupart des échanges, on les fait pas avec des pièces d'argent ou avec des pièces d'or, on les fait même pas avec des billets de banque, mais on les fait de manière totalement numérisée. Ces échanges avec nos cartes bleues, en euros ou en dollars ou quoi que ce soit, ils sont plus virtuels, moins concrets, moins réels, parce que derrière le Bitcoin, il y a quoi? Il y a une communauté qui valide les transactions, et il y a une valeur intrinsèque qui est en fait la preuve de travail qui vient du minage derrière chaque transaction. Donc en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, un échange d'argent en Bitcoin que je vais faire juste avec mon portable vers un autre portable, c'est moins virtuel, c'est plus concret, c'est plus réel qu'un échange que je vais faire avec ma carte de crédit. Pourquoi? Parce que dans un cas, ça dépend seulement d'un tiers de confiance, qui va être un État, qui va être une banque, et dans l'autre cas, ça dépend pas d'un tiers, ça se fait de pair à pair, de celui qui envoie les bitcoins à celui qui les reçoit, et c'est tout, il n'y a rien d'autre entre les deux. Ça va totalement dans le sens de ce texte du Front National qui critique à fond le fait que les banques nous rendent moins propriétaires de notre argent. Normalement, le Front National devrait être à fond pour le bitcoin, selon son idéologie anti-banque. Mais c'est exactement l'inverse, et c'est assez étonnant. Après, ce qui est vrai, et c'est pour ça que le texte finit comme ça, je vais te lire la conclusion. Le Front National, bien ancré dans l'économie réelle, rappelle qu'une monnaie est un bien public national confié au peuple souverain. Par conséquent, dans le cadre de l'application de son modèle de patriotisme économique, il empêchera l'usage de crypto-monnaies telles que le Bitcoin en France. Ce qui est vrai, par contre, c'est que effectivement, le Bitcoin n'est pas du tout une monnaie nationale, c'est une monnaie internationale qui permet de dépenser son argent n'importe où et de ne pas être limité par les frontières entre les États, entre les pays. C'est ça qui est intéressant chez le Bitcoin et qui est intéressant on va dire politiquement, c'est que c'est à la fois anti-banque entre guillemets, anti-finance, contre l'oligarchie financière, et en même temps c'est pas du tout
un truc national, c'est plutôt un truc internationaliste. Et donc ça crée pas mal de confusion chez pas mal de gens, une sorte de dissonance cognitive, de gens qui savent pas trop quoi en penser, mais surtout, je pense que c'est aussi pas mal de gens qui sont juste pas forcément très renseignés. Là, c'est probablement pas elle qui a écrit ce texte. Et il faut bien comprendre aussi que pour les candidats, en fait, c'est pas un sujet ultra important, c'est pas ce qui veulent leur faire gagner ou perdre des élections, parce que la plupart des gens ont malheureusement pas vraiment conscience de l'importance de ces sujets-là. Maintenant, on va passer à la suite à Emmanuel Macron, qui a une position aussi très intéressante au sujet du Bitcoin, qui ne s'exprime pas directement sur le Bitcoin, mais par contre s'exprime sur la blockchain. Donc ce que nous dit Macron sur la blockchain, c'est qu'en fait il défend les blockchains privées. Alors déjà, petit rappel pour les gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est, quand on parle de blockchain, c'est en gros ce qui permet au Bitcoin d'exister. En fait, les gens de la communauté Bitcoin vont faire des échanges entre eux sur leur adresse Bitcoin, et ces échanges sont enregistrés dans un grand registre public, dans un grand livre de compte public qu'on va appeler la blockchain. Et en fait, cette blockchain, elle est grandie avec le temps et elle est vérifiée, validée par la communauté des mineurs. Et si tu veux, cette blockchain, elle est publique dans le sens où tout le monde peut la lire et tout le monde peut y participer. C'est une blockchain ouverte. Et en fait, ça n'a pas vraiment de sens de parler de la blockchain en soi. Il faut parler de la blockchain du Bitcoin ou de la blockchain de quelque chose. Et en fait, c'est quasiment une erreur grammaticale de parler de blockchain comme ça dans l'absolu. Mais Emmanuel Macron, et en tout cas dans un communiqué de presse, défend l'usage de blockchain et en fait de blockchain privée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une blockchain privée? C'est une blockchain où tout le monde n'a pas accès à toutes les informations, où il va y avoir quelques acteurs, 2, 3 ou 4, qui vont pouvoir modifier cette blockchain, qui vont pouvoir avoir un accès privilégié. En d'autres termes, c'est une blockchain qui n'est pas décentralisée. En fait, pour beaucoup de gens, c'est une absurdité, parce que c'est en fait le contraire de l'esprit de la blockchain et de tout l'intérêt de la blockchain. Et selon certains, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Une blockchain privée, c'est un concept qui n'est pas pertinent. Selon pas mal de bitcoiners, c'est même simplement une mode de gens qui viennent du monde de la finance ou des institutions qui veulent être un petit peu à la page, qui veulent être un peu jeunes, qui veulent être un peu cool, et parler aussi de blockchain, et en fait récupérer un peu l'aura et l'intérêt technologique du Bitcoin sans souffrir de l'image négative du Bitcoin par rapport à la drogue, par rapport au darknet, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vision en fait de la blockchain que partage Emmanuel Macron, c'est vraiment très précisément la vision du monde financier vis-à-vis du Bitcoin et de la blockchain. C'est que pour le monde financier, le Bitcoin, c'est quelque chose dont on a annoncé la mort des dizaines et des dizaines de fois et qui a survécu à chaque fois et qui aujourd'hui, je croyais, a un taux qu'il n'a jamais atteint. Et cette manière en fait de parler de la blockchain, de la technologie blockchain et de défendre les blockchains privées, c'est aussi un peu une manière indirectement de décrédibiliser le Bitcoin. Et ce qui est assez inquiétant, ce qui sera assez dommage, c'est que cette idée de blockchain privée soit financée par l'argent public, parce que c'est le projet de certaines personnes en contact avec Emmanuel Macron, ce qui serait vraiment dramatique, puisque ça voudrait dire qu'en fait, toi et moi, on se mettrait à financer des blockchains privées qui, par définition, ne sont pas dans l'intérêt public. Donc voilà les deux visions autour du Bitcoin et de la blockchain de ces deux candidats. Je te mets les liens des déclarations en dessous. Je te mets aussi un texte très important qui s'appelle « Pas de révolution blockchain sans Bitcoin » qui explique bien que la vraie application de la technologie blockchain, c'est le Bitcoin, c'est la plus intéressante. Et ce qui est important par rapport à cette technologie, c'est la communauté qu'il y a derrière. Et si on élimine ce paramètre, on a quelque chose de beaucoup moins intéressant. Je te mets aussi en lien d'un article de Vitalik, qui est le créateur d'Ethereum, qui est une autre crypto-monnaie qui est très intéressant sur les blockchains privées, semi-privées, publiques, qui est bien plus avancé et subtil si le sujet t'intéresse. Voilà, toutes les sources sont en dessous. Passe une super journée. Oublie pas d'aller voter. Non, je déconne. Au revoir, merci.